Aujourd'hui, on veut nous faire croire que le CFA, que c'est une très bonne monnaie, qui est d'ailleurs mieux appréciée au Ghana et au Nigeria que dans les pays francophones. Et que la CEDEAO même est pressée d'aller vite pour avoir une monnaie commune. J'ai dit, bon, ça n'engage que la CEDEAO. Parce que nous savons aussi, et que c'est notre conviction en nous, c'est notre détermination, c'est notre engagement, nous avons décidé de nous libérer du CFA. Le CFA ne nous concerne en rien. Une monnaie coloniale ne nous concerne en rien. On peut vanter tous les mérites du CFA, mais moi, Cheikh Oumar Keïta, je ne vais jamais me reconnaître dans le CFA. Jusqu'au dernier jour de ma vie sur terre, je ne vais jamais croire au CFA. Faire croire aux Africains que le CFA est apprécié au Nigeria. Mais attendez, est-ce que le Nigeria a déposé des lingots d'or dans le trésor français pour garantir sa convertibilité par rapport au CFA sur le marché international? Est-ce que le Nigeria a fait ça? Zéro. Est-ce que le Ghana a déposé de l'or dans le trésor français pour assurer la convertibilité du franc CFA? Le Ghana n'a pas déposé. Il n'y a pas un gramme d'or du Ghana qui se trouve dans le trésor français. Il n'y a pas un gramme d'or du Nigeria qui se trouve dans le trésor français. Alors, quand vous prenez tout ça, ça fait partie de l'intelligence humaine. Souvent, je me pose la question, sans offenser qui que ce soit, est-ce que je suis réellement le plus intelligent à comprendre certaines choses avec une aisance et une facilité? Est-ce que je suis le plus intelligent? Je ne le suis pas. Mais ça, là, où est-ce qui est compliqué? Pour moi, peut-être que c'est facile, mais pour les autres, leur intelligence n'est pas arrivée là-bas. C'est pourquoi je vous ai dit à l'école, quand ton ami te bat, il a 17, et puis toi tu as 10, tu te dis comment il a fait. Mais le devoir qu'on vous a donné, il a 17 là, il a mieux compris le devoir que toi. C'est pourquoi il a 17 et toi tu as 10. C'est la même chose avec cette histoire. Est-ce que ces journalistes qui parlent, c'est vrai qu'il y a des vendus, il y a des achetés dedans. Mais il faut être assez idiot pour faire une comparaison qui n'en vaut pas la peine. Est-ce que le Nigeria a déposé un gramme d'or dans le trésor français? Non. Est-ce que le Ghana a un gramme d'or dans le trésor français? Non. Mais pourtant, la France veut commercialiser avec le Nigeria. Mais avec quelle monnaie la France va-t-elle commercialiser avec le Nigeria? Avec le Naira? Avec quelle monnaie la France veut commercialiser avec le Ghana? Puisque c'est l'intention de Macron. C'est avec le Sidi Ghanéen. Alors, pourquoi le Ghana n'est pas prêt à rentrer dans cette monnaie, soi-disant, ce qu'ils veulent nous faire croire, c'est absolument faux, mais encore moins le Nigeria. Donc, la question du CFA, moi je voudrais que ce soit bien clair, quel que soit ce qu'on va raconter. Nous, au Liptako Gourmand, ce que le peuple attend et ce que l'Afrique attend de nous, c'est de voir quand nous allons sortir du CFA. Les autres débats puérils sur le CFA, moi ça ne m'intéresse plus. Les débats bidons sur le CFA, moi, ça ne me concerne plus. La seule chose, moi, aujourd'hui, qui me concerne, c'est quand est-ce que le Liptako Gourmand aura sa propre monnaie. Alors, je reviens pour dire, la question du franc CFA, pour moi, ce sont des faux débats puérils, je ne rentre plus dedans. Tout ce que moi, j'attends, que nos autorités, je ne sais pas quand ça va se passer, mais j'attends que nos autorités nous disent quand est-ce que nous aurons notre monnaie. C'est tout ce que moi j'attends. Qu'ils m'invitent à un débat contradictoire public devant tout le monde. Ils peuvent choisir n'importe quelle université. Je dis, je suis prêt à relever n'importe quel défi de n'importe quel journaliste dans n'importe quelle université au Mali. Un débat public devant des étudiants. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il est fort, je vous jure au nom de Dieu, je suis prêt à relever le défi. Invitez-moi
dans n'importe quelle université au Mali, dans un débat contradictoire. Invitez-moi, si vous êtes sûr de vous. Invitez-moi. Dans n'importe, je dis n'importe quel sujet politique chez nous ici. Invitez-moi. Il y a beaucoup d'universités au Mali. Il y a beaucoup d'écoles privées au Mali. Invitez-moi. Et puis on va mener le débat. C'est simple. Votre question de céphale, si vous êtes un garçon, vous qui voulez défendre le céphale, invitez-moi, je dis bien, je répète une dernière fois, invitez-moi dans n'importe quelle université publique. Je n'ai pas d'université publique, hein. Débat public. Dans n'importe quelle université, privée, parapublique, ou bien semi-publique, ou bien privé, ou bien public, quel que soit, invitez-moi dans un débat contradictoire. Affaire de CFA, moi j'ai terminé avec, je n'ai plus le temps pour le CFA. Moi j'attends que mes autorités me disent, voilà quand est-ce que nous allons sortir. Maintenant, deuxième point, et rapidement avant d'écouter le discours du Premier ministre du Niger, la question du Tchad. La nomination du Premier ministre d'un ancien opposant. Il y a des gens qui m'ont envoyé plein de choses. Vous savez, il y a des choses qui en valent la peine d'être discutées. Je le répète. Il y a des choses qui en valent la peine d'être discutées. Il y a des choses qui en valent la peine d'être discutées. Voilà l'opposant tchadien qui rentre au Tchad. Quelque temps après, la constitution est modifiée, qui a voté à plus de 80 ou 96%, je ne sais pas trop. Le Premier ministre rend sa démission, le président accepte sa démission et en lieu et place, il nomme l'opposant qui vient à peine de rentrer. Mais attendez, vous n'avez pas compris encore quelque chose qui se passe. Permettez-moi de le développer. Mais avant tout ça, Macron reçoit qui? Macron reçoit le président du Tchad, le jeune président. Il était allé pour discuter de la nomination de ce monsieur. Et ça a échappé à tout le monde. Les gens disent il est vendu, il est vendu. Mais vous ne voyez que le côté du monsieur. Mais vous ne voyez pas la pression que la France... Parce que c'est la même France qui a adoubé la présence de ce petit. Et c'est eux qui disent... Et ils ont commencé à préparer l'opinion à l'accepter comme leur candidat. On dit, tu modifies la constitution. Parce que ils ont fait le même jeu que le Mali. Ils nous ont pris dans notre jeu, et ça, on a qu'à être honnête. Parce que c'était sous l'ancienne constitution que Assimi ne pouvait pas être candidat. J'ai dit bien, c'était sous l'ancienne constitution et par rapport à la charte de la transition que Assimi ne pouvait pas être candidat. Avec la nouvelle constitution, la charte de la transition disparaît, l'ancienne constitution disparaît, donc Assimi peut être candidat. Et c'est la même chose qu'ils ont fait au Tchad. Et ce sera la même chose avec nos présidents dans le Liptako Gourmand. La charte va disparaître, la nouvelle constitution vient, donc tous nos présidents seront susceptibles d'être candidats. Si nous on accepte chez nous, on ne peut pas refuser chez les autres. Parce que ce qui se passe chez nous, c'est notre volonté, c'est ce que nous avons voulu. Donc c'est pourquoi je dis, faisons beaucoup attention. La nomination de ce monsieur, il avait la possibilité de dire non. Mais le président aussi, le monsieur, lui, il avait la possibilité de dire non. Mais le président Déby n'avait pas le choix que de le nommer parce que c'est une exigence de la France. Maintenant, la France lui dit, la Constitution te permet d'être candidat. Aujourd'hui, là, j'ai vu le débat sur une chaîne de télévision, je crois, togolaise. Ils étaient en train de... Non, j'ai dit, mais ces gens-là, même, souvent, eux-mêmes, ils sont en contradiction. Moi, quand je regarde ces gens de débat, des gens, quand on dit hautement intellectuel, on vient me citer les diplômes qu'ils ont, les doctorats qu'ils ont. Moi-même, je les regarde et puis je ris. Je dis, mais comment tu peux te dire de tel langage sur un plateau de télévision? Mais dès l'instant où on a voté la nouvelle constitution au Tchad, dès l'instant où la charte de la transition ne tient plus, mais c'est fini.
Il n'y a pas de problème. Donc le gars, il peut être candidat. Donc Dibi peut être candidat, comme Assimi peut être candidat, comme le capitaine peut être candidat, après modification de la constitution au Burkina, après modification de la constitution au Tchad, Tchani peut être candidat. Donc ça n'engage que le Tchad. Maintenant, être candidat et être élu président, c'est deux choses. Est-ce que le peuple veut de lui? Il appartiendra au peuple de se décider. Mais la nomination de ce monsieur, c'est une exigence de la France. Maintenant, est-ce qu'il a été vendu? Oui, il a été vendu. Parce qu'il aurait pu dire non, je ne rentre pas dans votre combine. Mais s'il est rentré dedans, c'est qu'il a été vendu. Maintenant, le petit caca, lui, il a goûté au plaisir du pouvoir. Et il veut rester au pouvoir. Et la France veut le maintenir au pouvoir. Parce que si la France perd le Tchad, c'est terminé. Et la France n'a pas envie de perdre le Tchad. La France va utiliser maintenant tous les moyens qu'il faut pour se maintenir au Tchad. La première stratégie, c'est la nomination d'un premier ministre favorable à la France. Maintenant, c'est à nous d'ouvrir nos oreilles, nos yeux, pour bien regarder ce qui se passe à la frontière avec le Tchad. C'est à nous de bien comprendre. Je n'ai pas terminé. Donc, voilà comment le gars, il est rentré comme premier ministre. Alors maintenant, cette soi-disant tentative au Burkina Faso, il n'y a pas eu de tentative au Burkina Faso, je l'ai dit, je le répète. Les services de renseignement burkinabés sont aujourd'hui très efficaces. Les services de renseignement de l'Iptako Gourmand sont très, très avancés. Je dirais même sont, en Afrique, l'un des meilleurs services de renseignement. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de tentative. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de tentative. Nos services de renseignement ont anticipé. Est-ce que vous avez une idée du nombre de coups d'État qui ont été déjoués par le service de renseignement malien contre Assimi Goïta? C'est-à-dire que vous, on vous fait crier l'émotion. L'Africain, c'est ça. Et moi, je me tue à vous faire comprendre de sortir de l'émotion. Et quand les gens crient wow, 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 c'est ça que vous aimez. Mais quand vous allez écouter les wow, 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 là, ici, là, c'est pas votre place. Parce qu'ici, là, ce sont les grands esprits qui parlent. Et on parle poliment, on se respecte et on se comprend. La tentative d'évasion de Bazoum, le général Tchani était au courant, le service de renseignement, tous les trois services de renseignement étaient au courant. Donc, c'est la même chose au Burkina. Ceux qui ont été contactés, ce sont les hommes de main d'Ibrahim. On les a approchés. Mais Alassane Ouattara n'est pas bête, il a tiré les leçons. Vous croyez que les 5 colonels-là n'ont pas été approchés par Alassane Ouattara quand ils ont pris le pouvoir? Ils ont été approchés. Et lui-même, il le dit. Ils m'ont doublé, ils ont pris mon argent et ils ont refusé de faire ce que je veux. C'est la même chose qui est en train de se produire dans tous les trois pays. Quand vous les approchez avec les milliards, ils vous écoutent. Ils font comme Soro Guillaume l'a fait avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara voulait piéger Soro Guillaume. Il a envoyé, et Soro savait que l'homme qui Alassane Ouattara envoyé, c'était pour le piéger. Donc Soro Guillaume a enregistré leur conversation. Et la conversation, il remet à Ouattara. Ouattara manipule l'enregistrement, il donne à Abdou Richard et on utilise l'enregistrement contre Soro Guillaume pour l'accuser à perpétuité. Alors que l'homme qui allait vers Soro, celui-là, il marche libre en Côte d'Ivoire. Mais c'est Soro qui est condamné. Pourquoi celui qui avance l'idée n'a pas été arrêté en Côte d'Ivoire? C'est quelle justice ça? Posez-vous la question, pourquoi Ouattara a fait ça? C'est Soro qui voulait faire tomber. Et comme Soro a compris son jeu, il a enregistré. C'est la même chose. Et c'est ce Soro qui se trouve dans le Liptako Gourmand. Est-ce que vous pensez réellement? Oui. Oui. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Alors, donc, c'est un peu... Donc, c'est un peu ça. Le Burkina, c'est... Les gens qu'ils ont approchés, c'était les hommes du capitaine. Ils les ont laissés. Et au moment où ils croyaient qu'ils avaient toutes les informations à main, c'est là le Burkina a frappé dessus pour les mettre à genoux. Maintenant, je vais vous faire écouter le message du général du Premier ministre Lamine Zen. Donne-moi une seconde. Alors, le Premier ministre, je vais vous faire écouter l'intervention du Premier ministre, ce qu'il a dit par rapport... alors, comme je le disais,
Cette soi-disant tentative de coup d'État, moi je vous dis au Burkina Faso, chacun n'a qu'à aller dormir, il n'y a pas le feu à la maison. Ces présidents-là sont mieux renseignés que vous ne pouvez l'imaginer. Et ces présidents sont prêts à toutes les hypothèses. Ces présidents sont prêts à toutes les éventualités. Ces présidents-là sont plus prêts que vous ne pouvez l'imaginer. Si quelqu'un décide de vendre sa propre vie et qui n'a plus besoin de sa vie, il peut aller s'amuser et tenter de vouloir faire un coup d'État au Burkina ou au Mali. Mais c'est parce qu'au Mali, on ne fait pas de vagues, on ne fait pas de bruit. Sinon, il y a eu au minimum 5, pour ne pas trop exagérer, je préfère me limiter au moins 5 tentatives, au minimum 5 tentatives de coup d'État contre Assimi Goïta. Au minimum. Mais on n'a pas fait de vagues. Il a dit, pas de vagues, pas de panique, je ne veux pas que la population soit panique. Au Burkina, c'est la même chose. Donc souvent, ils font semblant de dire des informations ou de donner des informations dans l'intention de créer la panique. Dans l'intention de créer la panique. C'est là que vous devez faire beaucoup attention à ces oisieurs ou à ces oiseleurs de fausses nouvelles, des menteurs. Je ne dis pas que les activistes qui en parlent ont menti, hein, mais je dis qu'il faut souvent élever le niveau du débat. Il ne faut pas entraîner ou donner des informations qui n'en valent pas la peine. Maintenant, je vais vous faire écouter ceci, et puis ensuite, je vais vous parler de l'Algérie. Mais vous allez écouter ça, c'est demain qu'on va décortiquer. C'est demain, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, qu'on va décortiquer. C'est demain, mais je vais juste vous laisser écouter. Mais malgré ça, le général Tchani a dit « Ok, on travaille pour notre peuple. Même si le Nigérien est quelqu'un de fier, il va taire cette fierté-là momentanément. On accepte les conditions qu'on nous pose pour lever ces punitions. C'est d'abord accepter de parler. Donc vous avez dû voir beaucoup les oulémas aller, revenir. Eux, ils sont allés également, 4 ministres. Le ministre directeur de cabinet, le ministre de la jeunesse, le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères. C'est des ministères de souveraineté quasiment qui se sont rendus au Nigeria pour rencontrer le gouvernement nigérien et la CEDEAO. Quelle meilleure preuve pourrions-nous donner que celle-là où, malgré l'injustice, on a quand même accepté d'aller vers eux. Donc on a rempli cette condition. Ils ont dit qu'ils voulaient, lors de leur passage au Niger, avoir accès à l'ancien président déchu. Parce qu'ils ont mis dans tous leurs médias, notamment occidentaux, qu'il est malade, qu'il est dans des mauvaises conditions. Le général Tchani a dit qu'il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs moi-même, d'ailleurs en compagnie du colonel Ibo, qui les avons accompagnés. Lui-même a dit qu'il est en bonne santé. Lui-même. Et il est dans le palais présidentiel. Bon. N'oubliez pas que le président... Ça, c'est un discours, enfin, du Premier ministre Lamine Zen qui est plein d'enseignements que nous allons décortiquer, Inch'Allah, avec la bénédiction de Dieu, nous allons décortiquer, nous allons analyser. Je voulais juste que vous écoutiez cette toute petite partie, parce que c'est important, mais c'est qui? Il y a 2 choses importantes que nous n'allons pas développer aujourd'hui, mais que nous allons développer prochainement. En plus du discours du Premier ministre du Niger, les séparatistes Touaregs ont rejeté mardi l'idée d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation prôné par le chef de l'État Assimi Goïta. Donc, ça on va développer. Maintenant, pour bien comprendre pourquoi ils ont dit ça,
Et alors, non, il y a beaucoup de kibaradouman, c'est pas vrai. À Kidal aussi, c'est pas fini, hein. Il y a une autre information que nous allons développer, Inch'Allah. Suite à une descente dans le centre-ville de Kidal, le commissaire divisionnaire Mamadou Doumbia et ses hommes ont mis la main sur une importante quantité de munitions, des armes et plusieurs autres équipements de guerre utilisés par les groupes armés terroristes et leurs alliés dans le quartier Etambar de Kidal. Vous avez entendu. Ça, on va pas développer ça aujourd'hui. On va développer ça après. Maintenant, je reviens encore ici. Ce qui est important, ce que je vais te dire ici,